Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Le Héros c'est toi, un épisode où on va parler des énergies de la pleine lune du 23 mai 2024, cette pleine lune qui arrive. Et comme tous les mois, grâce à la numérologie, aux chiffres de la lune et surtout aux énergies des cycles qui recommencent en permanence, je vais vous partager un petit peu ce que je perçois de ces énergies, vous donner quelques astuces et outils qu'on va pouvoir mettre en place pour passer ce cycle et avancer sereinement. Alors comme chaque mois, je le rappelle, moi j'aime bien l'idée que les nouvelles lunes et les pleines lunes sont un petit peu des débuts et des fins de cycle qui nous rappellent que la vie est en perpétuel mouvement et donc il est toujours bon de revenir à soi, de recommencer, de se poser des questions et de prendre un temps pour venir lâcher ce qu'on veut lâcher et au contraire poser de nouvelles graines, planter ce qui est bon pour nous. Le but c'est de ne pas rester en stagnation et justement de suivre le flux. Et à travers ce mouvement, ce qui est super intéressant, c'est qu'on prend toujours conscience de là d'où on vient, de tout ce qu'on a traversé, et on refait toujours un point avec soi-même. Voilà, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui me convient pas. Ça permet un petit peu de se poser avec soi. C'est toujours des bons moments de reconnexion, les meilleurs moments d'amour pour soi. Et c'est pour ça que je crée ce petit rendez-vous pour chaque pleine lune et chaque nouvelle lune, parce que au-delà du fait que, avec les chiffres, moi, ça m'inspire beaucoup sur des messages, des clés et des informations qui confirment un peu les énergies qu'on peut ressentir. Mais j'aime bien cette idée de chaque mois je me retrouve, je prends rendez-vous avec moi-même et je me pose pour observer ce que la vie veut me montrer, ce que je peux améliorer, comment je peux lâcher ce qui n'est plus bon pour moi et pour continuer à sentir que je suis pleinement vivant et que je suis dans l'action. Alors au moment où j'enregistre cet audio, je suis moi-même en plein mouvement dans ce mois de mai, un mois d'aventure qui est passé très très vite. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais autant le début d'année a été long et lourd, autant le mois de mai qui nous réinvitait à revenir mettre des racines, un cadre et à restructurer notre vie, qui nous a un peu poussé aux fesses, si je peux dire ça comme ça, c'est un mois de mai qui pour moi en tout cas est passé très vite, que je n'ai pas vu passer, et dans lequel j'ai vraiment pu ressentir ce cadre qui avait envie de se remettre en place, ces nouvelles racines qui voulaient se planter, et cette nouvelle structure mentale qui voulait tranquillement s'installer. Toujours dans cette idée où on était en transit entre les blessures et les fortes émotions qu'on a pu vivre avant, avec cette sensation qu'effectivement il y a des fins de cycle, il y a des choses à libérer, et en même temps je ne suis pas encore vers ce nouveau départ que je veux écrire, ce nouveau moi, mais je sens que la transition est en train de se mettre en mouvement. C'était un peu les énergies du mois de mai. Et donc là on arrive pour une pleine lune au mois de mai. Les pleines lunes c'est souvent le moment où justement on vient libérer, terminer le cycle qu'on a commencé en nouvelle lune pour venir lâcher ce qui doit être lâché et renforcer ce qui doit être renforcé. Les pleines lunes sont souvent, pour moi en tout cas, des moments qui au contraire vont être émotionnellement forts, qui vont demander de lâcher, souvent dans l'inaction mais dans une forme de stagnation où on se sent un peu envahi, on nous demande de lâcher et tant qu'on lâche pas ça bloque. Pourtant là cette pleine lune du mois de mai, j'ai envie de faire ce souffle en fait pour la décrire parce que c'est ce que je ressens, c'est un vrai soulagement. Alors on n'est peut-être pas encore dans le soulagement total parce que on continue de lâcher certaines choses, mais en tout cas le message que j'ai reçu pour cette pleine lune là, ce que je reçois aujourd'hui au moment où je vous parle, c'est un processus de guérison est clos, est terminé. Alors, je la répète parce que ça peut faire du bien juste d'entendre ces mots. Un processus de guérison est clos, est terminé. Donc cette pleine lune, au-delà de nous réveiller des émotions, de nous inviter à libérer encore et à aller chercher dans les profondeurs, c'est une pleine lune de fin de cycle, c'est une pleine lune de guérison. C'est une pleine lune qui nous fait terminer cette guérison, ce processus. Et on parle de guérison mentale, psychique, mais aussi de guérison de l'âme, de guérison énergétique. On est réellement avec cette pleine lune en train de terminer cette guérison, ça y est. On ressent que ça redescend, les angoisses redescendent, les énergies redescendent. On est peut-être, si on n'a pas terminé
totalement la guérison, peut-être qu'on est encore dans ce nouveau mouvement qu'on a mis en place, ce nouveau cadre au mois de mai, et qu'on ne sait pas encore, on est peut-être empreint de doute pour cette pleine lune, on ne sait pas encore où est-ce que ça nous amène. On peut se sentir un petit peu paralysé parce que, ok, je sens là que quelque chose se pose et que je suis guidée vers du nouveau, mais je ne suis pas encore très sûre de là où je vais, j'ai peut-être encore des incertitudes. C'est tout à fait normal. La libération se fera dans les énergies lunaires et on va ressentir le nouveau souffle, les nouvelles graines, les nouvelles constructions et les opportunités, la clarté pour la nouvelle lune qui suivra derrière. Je ne sais pas si j'ai dit pleine lune ou nouvelle lune. Ouais. Donc la nouvelle lune qui suivra derrière cette pleine lune du 23 mai. Donc en fonction de là où vous en êtes au degré de votre guérison, vous pouvez être encore un petit peu dans le stress ou cette sensation de voir flou, comme avoir cette sensation de libération, de légèreté, de détente. Même si vous ne voyez pas encore où ça vous mène, il y a quand même une énergie qui se fait sentir et qui va se faire sentir autour de cette date, vraiment de ça y est quoi, j'ai passé le plus dur, tu sais quand on arrive un peu en haut de cette montagne, là ça a été dur, ça y est, je suis arrivée au sommet, je vais pouvoir me reposer un peu, souffler, le plus dur est passé. Alors certes j'ai la redescente, je vais devoir tranquillement redescendre pour continuer à avancer, par contre le plus dur est passé. Donc cette pleine lune nous amène une guérison, le message que la guérison est terminée, que le processus est terminé. Et c'est une pleine lune en fin de cycle. Donc, en gros, durant ces jours-là, déjà la première chose que je peux vous inviter à faire, c'est sans forcément passer à l'action vers toutes les idées que vous pouvez avoir et les opportunités, ça va être plutôt de noter. Parce qu'on a une clé en 1, ça veut dire que déjà maintenant, même si vous n'êtes pas sûr, même si vous sentez cette légèreté, mais que vous avez encore des doutes ou que vous avez plein de possibilités, vous ne savez pas trop où aller, il n'empêche que ce 1 commence à vous envoyer beaucoup d'idées, beaucoup de portes. Donc vous avez déjà la vision, des opportunités, des choses qui se préparent devant vous, vous pouvez observer, et plein de possibilités qui viennent s'ouvrir. Des intuitions, vraiment des idées de ce que vous allez faire. Je vous invite à noter. Premier exercice qu'on peut faire, l'idée ça va être de noter tout ce qu'on reçoit. Parce que dans cette phase toujours de fin de cycle et de libération, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on a et en même temps ces choses qu'on a lâchées, on sait qu'on les lâche, on sait qu'on n'en veut plus, on a la liste vraiment de ce qui est terminé, mais dans le neuf en général, on sait déjà qu'on n'en veut plus, on n'a même plus besoin de le lister, parce que le travail de je lâche, je l'ai déjà fait. Je sais clairement que j'ai lâché ce que je voulais plus, et quand j'arrive dans un neuf et dans cette pleine lune, j'ai déjà fait le job en fait, de libérer. Donc là, on ne te demande pas de faire le point et de libérer ce qu'il y a à libérer comme on pourrait le faire dans d'autres pleines lunes habituellement. Là, on sent qu'il y a vraiment ce cap qui est passé. On est clair avec ce qu'on veut plus, on a déjà lâché ce qu'on voulait pas et on est ok avec ça. Par contre, on n'est peut-être pas trop sûr de là où on va, on sait grossièrement ce qu'on veut, mais on commence à avoir des intuitions, des choses qui viennent nous stimuler, des nouvelles idées, peut-être plein d'opportunités de la vie qui commencent à ouvrir les portes, parce que quand on a lâché ce qui n'était pas bon pour nous, la vie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous envoie plein de nouvelles possibilités, elle nous promet de venir re-remplir notre verre qu'on a vidé, donc ça c'est super intéressant. Par contre, je ne vous recommande pas de prendre des décisions maintenant, parce qu'on n'a pas encore totalement terminé le cycle. Donc, comme on est encore dans cette phase de guérison de cycle qui se termine, ce que je vous recommande, c'est de lister, dans cette phase très intuitive de palier, toutes les intuitions qui vous viennent, toutes les idées, toutes les portes qui s'ouvrent, et de les laisser infuser, parce que dès que va arriver la nouvelle lune, et dès que sera passée la pleine lune de toute façon, en reprenant votre liste, et toutes ces idées que vous avez eues, vous allez voir de plus en plus clair sur le chemin que vous allez prendre par la suite. Donc comme on a une clé en 1, il est fort possible que vous soyez quand même poussé par cette énergie à aller vers quelque chose de nouveau, à avoir une nouvelle idée, une nouvelle façon de penser, qui va mentalement vous donner envie en fait d'aller de l'avant. Mais
c'est vraiment le conseil que je voulais partager pour cette pleine lune. Comme on est dans une énergie générale en 9, ne passez pas à l'action encore. Par contre, vous pouvez passer à la phase organisationnelle. Donc là, dans la matière, on a une clé en 13 qui donne 4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, tu as peut-être des idées. Oui, tu as envie d'avancer. Oui, tu commences à voir où tu veux aller. C'est bien. C'est pas le moment d'agir. Attends encore un peu. Et encore un peu de patience. Ça arrivera juste après la pleine lune. Durant cette phase de nouvelle lune, donc même au moins une semaine après la pleine lune, par exemple, du coup, elle est le 23 mai, moi, je recommande qu'on démarre, en gros, les phases d'action, de planter des graines au mois de juin, qu'on attende, qu'on laisse passer la fin du mois de mai. Et par contre, avec un 4 en matière, dans la clé, on nous dit que l'action que tu peux mettre en place, ça va être d'organiser, de programmer, de planifier. Alors ça veut dire quoi? Comme tu peux avoir peut-être plusieurs idées, plusieurs possibilités ou des nouveaux projets, eh bien, profite de cette pleine lune pour être dans une phase d'analyse, de poser un cadre, de faire peut-être, si on parle d'un projet professionnel, un tableau prévisionnel, d'organiser, de voir ce que ça peut donner en résultat, quel pourrait être le plan d'action, tu vois, préparer un peu, sans pour autant agir. Si on est sur une nouvelle relation, ça peut être de structurer, de remettre ton cadre avec tes valeurs, ce qui va être important pour toi, de mettre au clair ce que tu veux apporter dans cette relation, ce que tu attends de l'autre personne, ce que tu aimerais construire, comment tu te vois à 3 mois, à 6 mois, à plus long terme, vraiment d'avoir cette vision. En fait, physiquement, on t'invite avec cette pleine lune, elle est hyper intéressante et elle nous fait travailler sur la manifestation qui était le thème du mois de mai avec ce nouveau coffret de 30 jours Je manifeste que j'ai sorti et les conférences que j'ai données là à Lille et en Suisse. Là, je suis à Lille au moment où je vous fais cet épisode. C'est vraiment cette idée de n'agis pas un petit peu comme ça rapidement, agis par ta pensée, ta structuration et par ton intention. Donc les idées que tu reçois, tout ce plan de ce nouveau départ, mets-la en processus à travers une phase d'organisation, de planification interne, de vision, pour pouvoir ensuite manifester le meilleur moyen d'agir. Et j'ai pas encore regardé les chiffres de la nouvelle lune, mais je suis quasiment sûre que cette nouvelle lune, ça sera une lune de choix ou d'action, mais d'action alignée avec soi. C'est ce que je ressens. Donc là, c'est pour ça qu'on nous invite à tu sais, agir différemment d'habitude où on peut peut-être avoir une impulsion, une idée et agir rapidement. Là, on nous dit que ce qui va se passer après, ça sera peut-être des projets qui vont être des nouveaux projets de long terme, puisqu'on vient construire une nouvelle version de nous, avec la libération qu'on a vécue là, autant dire que on lâche un gros pavé de vie. Donc on est typiquement en train d'écrire une nouvelle histoire. On est dans une année 8, donc on est en train de réécrire un nouveau karma, on est en train d'agir pour avoir un nouveau futur possible, on est en train de construire une nouvelle réalité, donc on part de zéro, et c'est quelque chose qui va durer. C'est-à-dire qu'en année 8, on est en train de construire un karma pour plus tard, on est en train de construire ce qu'on va porter en fait pour la suite, on n'est pas du tout sur de l'éphémère. Donc, là l'idée c'est, comme tu pars pour construire quelque chose de durable, quelque chose que tu veux qui te ressemble, qui vibre profondément avec qui tu es, prends le temps de passer par cette phase d'organisation, de vision claire, d'intention. Comme ça, tu es sûr que quand tu vas passer à l'action, ou du moins quand la vie va t'envoyer des actions, non seulement elle va t'envoyer des actions qui vont vibrer beaucoup plus pour t'emmener au résultat que tu viens de planifier, parce que tu auras déjà commencé à mettre une intention très claire. Donc, ce que la vie va te proposer, ça sera beaucoup plus en alignement. Parce que si tu mets pas d'intention et que tu passes direct à l'action, que tu vibres quelque chose, la vie peut t'envoyer plein de possibilités, mais qui iront pas forcément dans la durée de ce que tu veux, qui pourront être des choses éphémères ou te faire recommencer un cycle. Donc non seulement tu auras plein de choix qui te ressembleront plus, ou des propositions d'action qui te ressembleront plus, mais en plus, quand il faudra passer à l'action, tu seras totalement aligné avec toi-même. Tu seras pas dans le doute. Parce que tu seras très clair que, en mettant cette action, je réponds
à l'intention que j'ai, je sais que je vais dans cette direction, je sais que mon intention elle est alignée avec ma vision sur du moyen, sur du long terme, donc je sais en confiance que je suis sur le bon chemin et tu vas faire tes actions juste après ça avec beaucoup plus de foi, beaucoup plus de confiance et donc beaucoup plus d'énergie de manifestation et tu as 9 chances sur 10 pour que ça se déroule de la meilleure des façons. Donc ça c'est juste génial. Donc je récapitule un petit peu, on note les intuitions, les intentions, ces nouvelles choses qu'on sent qui ont envie de se manifester. On ne fait pas d'action encore, par contre on rentre dans une phase de planification. Et si on est encore un petit peu dans la peur ou dans le stress, parce qu'on ne sait pas trop où on va, c'est pas grave, au contraire, on imagine donc ces nouvelles idées, ce vers quoi on veut aller, et on prend le temps de planifier pour voir sur une vision à long terme où est-ce que ça pourrait nous emmener. Comme ça, on voit un petit peu si ça peut nous correspondre ou pas. Et on attend patiemment le mois de juin. On attend un peu, on laisse infuser tout ça pour ensuite mettre des bonnes actions. Alors le fait que je vous dise une date comme ça, d'attendre le mois de juin, vous faites ce que vous voulez dans l'absolu. Mais dans tous les cas, qu'il y ait une date à attendre, une lune ou pas, c'est toujours bien quand on a une idée, une intuition, d'avoir cette phase de planification. Parce que quand on est très connecté, quand on a plein d'envie, on peut se lancer et faire plein de choses. Sauf que des fois, en le faisant, on se rend compte que finalement, c'est pas vraiment ce qu'on voulait ou c'est pas totalement approprié à notre plan. Le fait de laisser cette phase toujours de maturation, d'organisation et de planification, ça nous permet juste de venir valider, confirmer, est-ce que cette idée, elle est bonne pour moi, est-ce que c'est vraiment ce que je voulais ou pas. Parce que ce soit dans nos projets professionnels ou dans nos relations, le fait de prendre plus de temps au début et d'être clair avec soi quand on avance, ça permet d'aller beaucoup plus loin et d'éviter de faire perdre du temps et à soi et aux autres, surtout. Voilà donc, message de cette pleine lune du 23 mai, le processus de guérison est clos, est terminé, donc j'espère que tu peux ressentir ce soulagement, cette sensation de libération. Tu peux être très fier de toi si tu fais partie de toutes celles et ceux qui ont traversé beaucoup d'épreuves et beaucoup d'émotions là, ces derniers mois. Bravo, vraiment pour cette traversée du combattant, du guerrier. Si tu es en train d'écouter cet épisode, tu peux être vraiment fier de toi. Prendre le temps pour avoir de la gratitude envers toi-même, pour voir à quel point tu es extraordinaire et pour revenir à toi. Regarde tout ce que tu traverses, tu es encore là. Ça veut dire que tu as tout le pouvoir et toute la force en toi de continuer à avancer, mais surtout de construire la vie qui te ressemble vraiment. J'ai adoré de mon côté ce mois de mai parce qu'il était vraiment plein de mouvements, plein de cadeaux, d'opportunités, de rencontres, de guérisons, de reconnexion à moi sur différents plans. J'ai commencé donc les conférences et voyages intérieurs Je manifeste. On est en train de l'améliorer, de le peaufiner, pour continuer cette aventure. Je suis très heureuse, une vision beaucoup plus claire et je suis très heureuse aussi de vous avoir rencontré en Suisse et à Lille et de tous vos messages, vos retours, vos commentaires, notamment sur le programme de 30 jours Je manifeste. C'est magique pour moi de voir à quel point, avec beaucoup de joie, et quand je prépare ces programmes, ne serait-ce que pour moi, avec beaucoup de foi, cela permet de transformer autant de réalités. Merci beaucoup de votre confiance, de votre soutien. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner pour recevoir plus de voyages intérieurs et d'épisodes et à découvrir l'un de mes programmes ou voyages et séries intérieures sur mon site lamagiedalessa.com. Et pour nos enfants et surtout pour le monde animal, si vous êtes amoureux des animaux, de l'environnement et que vous voulez contribuer à travers ce changement quotidien que vous faites déjà pour changer nos vies et changer le monde de manière interdépendante, je vous invite à rejoindre le mouvement Gardien de la Terre. Le site est sous la vidéo, oui, Gardien de la Terre au singulier. Vous trouverez plein de ressources gratuites à télécharger pour les plus jeunes, pour les futures générations, car ce sont eux qui portent l'avenir entre leurs mains, ce sont les petits super-héros de demain, et je mets cette intention, en tout cas pour la suite, que tous les enfants du monde et tous ces petits super-héros aient accès à leurs ressources, à leurs pouvoirs, et à cette connexion qui vibre déjà à l'intérieur d'eux. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle fin de mois de mai, une belle pleine lune, et de prendre ce temps pour vous pour un merveilleux nouveau départ qui s'annonce au mois de juin. Je vous souhaite une très belle journée, une douce soirée, et je vous retrouve très vite pour un prochain épisode. Salut!